C'est l'été, vous avez manqué le Late & Smart du vendredi 24 juillet. Séance de rattrapage tout de suite dans le best-of. C'est plutôt une bonne chose que la naïveté soit finie et que la France et l'Europe de façon générale soient des terrains de chasse privilégiés pour des entreprises étrangères qui, derrière, trouvent et des débouchés commerciaux facilités, avec peu de droits de douane, peu de contraintes à l'exportation pour eux, et puis la capacité à aller acheter aussi nos entreprises sans trop de difficultés. Je prends le secteur aéronautique, on prévoit un redémarrage des commandes dans 2 ans. Oui. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ces gens passent en dessous de leur point mort, et dans l'industrie lourde, les coûts fixes sont élevés. Hein, c'est pas des services, donc ces gens-là vont devoir passer une longue période avec des coûts fixes élevés. Oui, bah c'est intéressant de voir la vraie. Vont devoir s'adapter, donc on va avoir... Voilà, moi, mon message, c'est quand même un message de prudence. De réalité. Dans ces secteurs qui sont les poumons de l'économie, hein, l'industrie, c'est 90% des exportations, 90% de la R&D, c'est que 7% de la population active, mais c'est ça qui fait l'économie. Il y a une grosse divergence entre la valeur ajoutée et l'emploi. Voilà, donc cette partie-là de l'économie, elle est encore en difficulté, et on va avoir dans les mois qui viennent encore des mauvaises nouvelles, malheureusement. Diriger aujourd'hui, c'est quand même l'injonction contradictoire personnelle, incarnée et permanente. Vous êtes sommé d'être au-dessus de la mêlée et d'être dedans en même temps. Vous êtes sommé d'avoir une vision, de l'affirmer et malgré tout d'être à l'écoute de vos collaborateurs ou de vos concitoyens quand vous occupez une charge politique, avec une difficulté de porter un récit dans un univers médiatique saturé, parce que vous adressez à autant de professionnels que de spectateurs, parce que tout le monde est passé maître dans l'art de faire passer des messages courts, de photographier, de se prendre soi-même en photo sur les réseaux sociaux. Vous voyez l'exploit. En France, toute personne qui rentre dans une salle de cinéma paye une taxe sur son entrée de cinéma, qu'il aille voir Disney, James Cameron ou un film français. Qui finance des films français derrière. Qui finance le CNC, qui finance des films français. Et c'est pour ça que la France peut s'enorgueillir d'avoir une industrie audiovisuelle et cinématographique puissante qui tient la dragée haute au cinéma américain sur son marché. Il y a très peu de pays dans le monde comme ça. Et donc cette industrie française, elle est doublement touchée. Elle est touchée parce qu'il y a moins d'entrées, mais aussi parce qu'elle a beaucoup moins de ressources, puisqu'il n'y a plus justement les entrées en salle qu'il y avait auparavant. Le fait nouveau de cette crise, c'est que la Chine semble s'y être mise. Regardez le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France, c'est à ciel ouvert, et vous y apprendrez plein de choses. Au-delà, ils prennent assez peu de risques. Sinon d'être convoqué une fois au Quai d'Orsay, c'est arrivé pendant la crise, et on affiche une certaine forme de passivité, je parle des démocraties, et notre passivité les encourage, parce qu'effectivement, ça coûte moins cher de maîtriser l'information que d'investir dans des armes conventionnelles.